Aujourd'hui, je vous fais découvrir l'ancienne ville de Sitkikou ou Chichiku. Je le dis sûrement mal, mais vous m'avez compris. C'est une ancienne ville très connue ici à Chongqing en Chine et je vais vous montrer l'architecture bien spécifique de ce petit village. Alors, il faut savoir que cette petite ville est un peu excentrée par rapport au centre de Chongqing. C'est un peu plus calme. Je trouve que c'est quand même intéressant de la voir puisque si vous allez à Chongqing, vous allez voir que toutes les rues sont bondées de partout. Ici, je trouve que c'est relativement calme. Et c'est en plus très joli à regarder. Et dès que vous arrivez, vous êtes tout de suite mis dans l'ambiance parce qu'il y a des gens qui sont habillés avec des tenues traditionnelles, donc avec le hanfu par exemple pour les femmes. Et même à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont habillées comme à l'époque, c'est vraiment joli. Et ici, ce qui est marrant, c'est que ce sont actuellement des habitations où vous pouvez venir vivre. Donc, si vous voulez vivre devant un village magnifique, vous pouvez. Donc juste derrière moi, il y a la porte principale du village. Alors il y en a plusieurs, mais celle-ci c'est l'une des plus grandes. Donc on va rentrer et on va voir ce qu'on trouve. Bon, déjà première impression, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est magnifique. Vous avez absolument toutes sortes de nourriture. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le trouver ici. Regardez, il y a des femmes avec des costumes traditionnels, c'est vraiment magnifique. Je disais qu'il y a vraiment toute la nourriture possible. Vous avez vraiment le choix là. Il y a vraiment des petits crabes. Hello. Ça c'est les fameux déguisements traditionnels à Chongqing que vous avez sans doute sûrement vu. On les voit souvent en spectacle. Ça c'est un truc Chongqing qu'on vous voyez souvent. Ce sont des faux. Ce sont des mannequins. On dirait vraiment des vraies personnes, mais ce sont des faux. C'est un petit peu flippant, mais regardez ça, c'est des cakes, du Sichuan avec du piment. Ça doit arracher la bouche. Ça sent fort rien que d'ici. Donc là, le gars a proposé de faire tamponner le truc aux enfants. C'est vraiment très sympa pour le goût. Ok, donc là je suis dans la partie un peu plus calme de la petite ville. Contrairement à l'autre partie de la ville où c'était vraiment le rush. Là ici on sent que c'est vraiment beaucoup plus calme, beaucoup plus solennel. Regardez les architectures, c'est vraiment magnifique. Là on est juste devant un temple. Et à l'intérieur vous avez des gens qui prient. Je me demande si ça doit être Bouddha, je sais pas si c'est lui. Ok, je regrette pas du tout d'avoir monté toutes ces marches. Regardez un petit peu. C'est une sorte d'endroit pour se recueillir. Il y a de l'encens qui brûle. Petite place très sympathique. Donc voilà, donc si vous voulez vous recueillir, brûler un cierge, ou si vous pratiquez le bouddhisme, vous pouvez venir ici. C'est l'endroit pour. Regardez-moi ça. C'est très calme et j'ai l'impression qu'il y a des offrandes juste en bas là. Il y a des pastèques, il y a des fruits. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup cet endroit. Autant je trouve qu'en bas c'était un peu plus le rush, c'était un peu plus stressant. Mais ici c'est vraiment très calme et très joli. Et j'avais pas fait gaffe, mais il y a des inscriptions écrites sur les petits rubans. Alors j'imagine que c'est pour chasser les mauvais esprits ou alors faire des prières. C'est dommage que je puisse pas lire ce qu'il y a écrit. Moi, je me suis arrêté dans un petit resto sur le côté. Il fait extrêmement chaud. C'est vraiment épuisant de marcher sous la chaleur comme ça. Donc, je me suis pris un petit jus d'orange à 4 yuan. Et je me suis pris un petit plat parmi ceux-là. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, ce qui est bien avec la Chine, c'est qu'ils mettent la clim absolument de partout. Donc si vous avez chaud, c'est parfait. Bon, je me suis pris un bol de nouilles chinoises. Bon, on dirait pas comme ça paye pas de mine, mais c'est vraiment super bon. C'est légèrement épicé, mais pas trop. Et les nouilles, elles ont du goût, donc non, c'est vraiment très bon. Ok, donc j'ai fini de manger, donc on va aller payer. It's good.
Je sais pas. J'achète. Bye bye. Ok, je viens de sortir, ça m'a coûté 14 yuan, donc c'est pas du tout cher, je crois que c'est à peu près 1,40 €, d'autant plus que j'ai pris une bouteille d'eau. Puis ce qui est bien quand vous êtes étranger, c'est qu'en général, les serveurs, les serveuses, etc., bah, ils le voient et ils essaient de vous aider au milieu, donc ça c'est vraiment bien aussi. Hello. Il y a même un café achat, je m'attendais pas du tout à voir ça ici. Pendant que j'étais en train de marcher, il y a une dame qui m'a tendu une sorte de, comme du nougat. C'est vraiment super bon. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très récurrent. Si vous allez, vous allez avoir plein de marchands qui vont vous donner des petits échantillons gratuits de nourriture. Et bah, quand c'est le cas, franchement, profitez-en parce que c'est super bon à chaque fois. Je suis rentré dans une sorte de musée du socialisme chinois. Regardez. Des affiches d'époque. La musique qui va avec, bien sûr. Bien sûr, il y a vraiment un sentiment patriotique chez les Chinois, c'est assez impressionnant. Là encore, on m'a donné une petite boisson. Ça a le goût de cerise, un peu de raisin aussi. C'était vraiment très bon et c'était gratuit aussi. It looks hot. It looks hot. This is Chongqing local. Yeah, Chongqing speciality, yeah. Ok, je suis dans une boutique souvenir. C'est impressionnant le nombre d'items qu'ils ont. Ça s'arrête jamais, quoi. Bon, après, si vous voulez un truc authentique, c'est peut-être pas le meilleur endroit parce qu'il y a beaucoup de choses faites sur Alibaba. Hey man, Hey, very good. very good. Hey, very good. I don't know. Bon, il y avait des brochettes de serpents et de scorpions. Le monsieur me disait que c'était très bon, mais honnêtement, j'ai un petit doute et j'ai pas tenté le pire. Et donc là, je suis un peu sorti du centre du cœur. Et regardez ce que j'ai trouvé. Il y a une magnifique pagode, un peu excentrée, avec les rubans rouges qu'on a vu tout à l'heure. C'est magnifique. Alors, ce qu'il faut savoir à propos de Sikiku, c'est qu'à la base, c'était un ancien port, un ancien hub commercial qui date de plusieurs siècles. L'architecture a été préservée et aujourd'hui c'est devenu un centre touristique pour tous les Chinois. Et c'est très impressionnant de se dire que potentiellement tout ça, ça a plusieurs siècles. Ça y est, je reviens du village. Là, je suis dans mon hôtel. La journée a été assez longue parce qu'il faisait très très chaud, donc c'était vraiment compliqué. Il fallait s'arrêter pour boire, etc. Avec le monde qu'il y avait aussi, c'était vraiment dur de se frayer un chemin. Au final, franchement, c'était quand même une bonne expérience. C'était vraiment très beau, les anciennes bâtisses, les pagodes, etc. C'était vraiment super joli. Et c'était pas trop attrape-touriste, dans certains endroits en tout cas. Donc ça, c'était bien. Voilà, en tout cas, ce vlog est terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai aimé le tourner. Si vous avez d'autres idées de choses que vous voudriez voir en Chine ou si vous avez des idées, dites-le moi. Puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.